Donc maintenant on va voir les shoots. Donc pareil, il est fortement conseillé d'utiliser une balle de tennis. Ça évite d'abîmer le mur contre lequel on shoot. Donc c'est valable pour les gauchers comme pour les droitiers. Donc toujours pareil, la main ni trop haute ni trop basse pour bien garder un contrôle de la crosse et avoir quand même un peu d'amplitude. Et la technique quand on shoot, c'est sur un pied, jambes, genoux bien fléchis, la balle à bonne distance et on shoot. Donc très important, en plus d'avoir le genou fléchi, on garde l'œil sur la balle jusqu'à ce qu'elle parte. Donc on ne lève pas la tête avant de shooter. Donc un shoot réussi, c'est un shoot pour lequel la crosse ne touche pas le sol. Donc on ne doit rien entendre. Donc quand on tape dans la balle, on ne doit pas entendre la crosse frotter contre le sol. Voilà un shoot. Donc je répète, point important, on met la balle à la bonne position, on plie le genou et on regarde la balle jusqu'à ce qu'elle soit partie. Et on shoot sans que la crosse frotte le sol et sans regarder autre chose que la balle. Pour un shoot qui va plus haut, on met la balle un peu plus loin, comme ça elle va monter plus. Si au contraire on veut un shoot plutôt au ras du sol, on écarte la balle de la cible. Et là, ça fera un shoot au ras du sol. Donc on évite de frotter la crosse au sol. Un shoot au ras du sol avec la balle plus loin de la cible. Quand on veut lever la balle, on rapproche la balle de la cible et la balle monte naturellement. Sans patin et sans rouler, on peut travailler comme pour les autres techniques, les pieds parallèles écartés d'une largeur d'épaule, les genoux bien fléchis et on shoot dans la balle sans faire toucher la crosse au sol. La balle plus près de la cible si on veut qu'elle monte et plus loin si on veut un shoot au sol. Donc ce qui est très important aussi, surtout pour les débuts, pour chercher à avoir de la précision et de la rapidité dans l'exécution du mouvement, on ne lève pas la crosse très haut, ça ne sert à rien. Lever la crosse trop haut, c'est une faute. Il ne faut pas que la crosse dépasse la hauteur des épaules. Donc un shoot doit surtout se faire rapidement. Entre le moment où le shoot est déclenché et le moment où la balle part, c'est ce moment-là qui doit être le plus court possible. Donc préparation shoot très rapidement. Beaucoup font des shoots avec une crosse qui se prépare très longtemps à l'avance. Donc le gardien a largement le temps de voir que vous allez préparer un shoot et donc va s'avancer énormément face à votre tir pour pouvoir le contrer. Donc le plus important, c'est de déclencher vite. Donc entre le moment où on lève et le moment où on frappe, le délai doit être le plus court possible. Ce qui est valable dans un sens est également valable dans l'autre. Donc on ne lève pas la crosse trop haut, c'est une faute, ça ne sert à rien. Et si vous ne maîtrisez pas encore votre mouvement, vous allez juste perdre de la puissance. Donc on lève juste un peu la crosse et surtout on le fait vite. Sans jamais que la crosse ne frotte le sol. Donc pareil, on rapproche sa balle de la cible si on veut qu'elle monte. Et on l'éloigne si on veut un shoot au ras du sol. Et ainsi de suite. Donc un petit coup d'œil sur sa cible, les genoux fléchis, les pieds écartés d'une largeur d'épaule, et on fait un déclenchement rapide. Donc voilà pour les principales façons de faire des shoots. Il est évident qu'en match, on va shooter en avant, on peut shooter en arrière. Mais pour les premiers instants, surtout si vous n'avez pas les patins, les deux pieds au sol et les genoux bien fléchis. Et on commence. Et ainsi de suite. Alors vous pouvez vous mettre une marque sur le mur, ça vous permettra de vérifier que vous tiriez bien. Mais le plus important est toujours d'avoir les yeux fixés sur la balle jusqu'à ce qu'elle soit partie. Donc pas relever en même temps que la crosse, mais bien garder les yeux sur la balle, même un instant après qu'elle soit partie. Et après on regarde.
l'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils lèvent la tête en même temps que la balle, donc ils perdent la balle des yeux au moment de l'impact, et c'est ça qui leur fait louper leur shoot. Donc on garde les yeux sur la balle, j'aurais envie de dire même quand elle est partie. Donc voilà pour les principales techniques de frappe, de shoot. Donc ce qui est important aussi de travailler, c'est les poussettes. Donc pareil, le plus important c'est la vitesse de déclenchement. Elle doit être très rapide. Si vous mettez trop longtemps à pousser votre balle, le gardien aura le temps de le voir. Donc entre le moment où vous préparez votre poussette et que vous envoyez la balle, il faut qu'il y ait très peu de délai. Donc pareil, une poussette n'est pas un shoot, on garde comme pour une passe, la crosse en contact un maximum de temps avec la balle. Donc on essaie d'aller chercher loin derrière pour prendre bien l'amplitude et de la vitesse, et on shoot.